Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec d'énormes informations sur Dragon Ball et Dragon Ball Super et en particulier sur son avenir, sauf que on va pas forcément se parler de est-ce que Dragon Ball Super revient, quand est-ce que ça revient, etc. Ces infos-là seront sûrement pour une autre vidéo. La news qui nous concerne aujourd'hui, vous l'avez déjà lu dans le titre et je vais vous l'expliquer en détail aujourd'hui, elle concerne l'avenir de Dragon Ball Super et de Dragon Ball en général, donc Super Dragon Ball Heroes, les jeux vidéo, tout ce que vous voulez, et même d'autres animés, j'ai envie de dire, comme Gegege no Kitaro par exemple, étant donné que l'info que j'ai aujourd'hui concerne Madame Masako Nozawa, je pense que vous la connaissez tous, mais pour petit rappel, c'est cette dame qui a 82 ans, qui est la comédienne de doublage de Son Goku, bien évidemment au Japon, et dans des mots plus clairs, c'est donc cette dame-là qui est la voix de Son Goku depuis le tout premier épisode de Dragon Ball au Japon, ça a toujours été elle. Alors bien évidemment, je vais tout faire aujourd'hui pour protéger ma source, pour protéger les personnes ayant révélé cette information-là. Moi, mon but, c'est de vous transférer une information, mais bien évidemment, je n'ai pas du tout pour but de faire du mal à certaines personnes qui auraient eu l'amabilité de donner une information ou autre. Mais sachez que l'information provient d'une personne proche et travaillant avec la Toei Animation. L'information qui a été donnée, c'est que Masako Nozawa prépare son départ en retraite. D'après les mots de cette personne travaillant avec la Toei ayant parlé, Masako Nozawa, annoncerait cela relativement rapidement. Alors malgré tout, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la personne ayant annoncé cela sur Masako Nozawa est en mesure de confirmer le retour de l'anime Dragon Ball Super prochainement. Donc moi, d'après mes autres sources, je le calibre pour le mois de juillet 2019. Et ce départ en retraite de Masako Nozawa n'entacherait nullement le retour de l'anime Dragon Ball Super. Ça serait quelque chose qui impactera Dragon Ball un peu plus tard. Bien évidemment, à ce moment-là, beaucoup d'émotions arrivent. Moi, j'ai déjà eu le temps de les digérer parce que j'ai l'information depuis plusieurs jours. Mais pour vous, ça doit être assez choquant. Mais en même temps, rappelez-vous, on en avait déjà discuté sur ma chaîne. J'avais fait une vidéo, je sais plus comment elle s'appelle. Dragon Ball Super doit changer ou s'arrêter d'ici 5 ans. Je donnais un horizon de 5 ans, vous voyez, à Dragon Ball pour évoluer, et le problème majeur dans cette histoire-là était pour moi Madame Masako Nozawa, qui d'ici 5 ans aura 87 ans. Donc visiblement, les craintes que j'émettais dans cette vidéo-là sont en train de se réaliser. Masako Nozawa serait pas tout à fait de suite, mais en tout cas serait en train de préparer son départ, de préparer un après Masako Nozawa, et je vais vous en parler, j'ai des informations sur comment ça va se passer ensuite. Et donc, même si on a vu récemment Madame Masako Nozawa dans une vidéo en train de courir dans un couloir, et qu'elle criait avec pas mal d'ardeur, hein, je pense que vous l'avez vu, je vais vous mettre l'extrait tout de suite. Et qu'elle disait ne le manquez pas, etc., qu'elle semble quand même être en forme, eh bien il semblerait qu'il y ait quand même un petit coup de fatigue lié aux 82 ans. Écoutez, c'est vrai que cette dame-là, c'est très étonnant parce qu'elle me semble toujours absolument au top de sa forme. Quand je l'ai vue moi-même de mes propres yeux, quand j'étais à la Jump Festa 2019 en fin décembre 2018 au Japon, je l'ai vue à quelques mètres en face de moi. Bon, voilà, son visage accusait le coup des années, mais malgré tout, elle était en forme. À la fin du show, là, de la présentation, elle est revenue de derrière les rideaux avec des petits pas de course pour resaluer la foule. Donc j'avais l'impression de voir quelqu'un d'âgé, mais pas du tout fatigué, pareil à la New York Comic Con, mais l'information aujourd'hui est que cette dame souhaite et prépare son départ en retraite et également une certaine forme de succession, quelque chose comme ça. Parce que si je vous fais un récap des infos que l'on a, Dragon Ball Super revient. Dragon Ball Super va, dès son départ, réintégrer Goku, c'est une certitude. Il n'y aura pas de passation de relais dès le premier épisode, ou dès les 10 premiers épisodes, un truc comme ça serait beaucoup trop hâtif. Même si la source ayant dit que Masako Nozawa se préparait à un départ imminent, à mes yeux et d'après les autres infos que j'ai, ce n'est techniquement pas possible dans les 2, 3, 4 prochains mois. Je pense que ce serait un départ à moyen terme, un truc comme ça. Par exemple, d'ici 8, 9, 12 mois, ça me paraît plus cohérent si c'est vraiment le cas. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que toujours si je continue le récap des infos, dont Dragon Ball Super revient, bien évidemment avec Goku, on ne sait pas si c'est l'arc Moro, une redite de l'arc Broly, un arc inédit, mais Goku il sera. La deuxième chose et nouvelle info que je vous donne dans cette vidéo-là, c'est que côté Toei Animation et côté Masako Nozawa, eh bien on a des indications sur le fait que Goku va rester dans la série malgré tout, parce que la Toei Animation est à la recherche et a déjà une propre liste de remplaçants, mais elle est en train d'étoffer sa liste de candidats pour devenir remplaçant non pas de Akaishin comme Toppo et Vermood, mais devenir remplaçant de Madame Masako Nozawa en tant que voix de Goku. Alors c'est vrai que ça fait peur, parce que déjà, le terme de voix de Madame Masako Nozawa est très particulier.
mais en plus son jeu d'acteur et son attachement au rôle, voilà, c'est rare que tu vois un comédien de doublage dire que le personnage qu'il joue, il le considère un petit peu comme son enfant. Madame Masako Nozawa a toujours dit que Son Goku, elle le considérait comme son fils. Akira Toriyama, l'auteur du manga, a toujours déclaré que en dessinant du Dragon Ball, il imaginait la voix de Masako Nozawa prononcer les mots de Goku, ou de Goten, Gohan, etc. lorsqu'il est dessiné. Il y a quand même un double lien entre la voix qui incarne le personnage et l'auteur avec le personnage lui-même qui l'unifie à Masako Nozawa. Eh bien, c'est pour ça qu'en soi, même si l'information que j'ai eue est que la Toei est en train de réaliser des castings, etc., et de checker dans son ancienne liste de remplaçants de Masako Nozawa pour voir qui collerait au rôle, c'est un énorme défi d'arriver à remplacer tout cela. Mais j'ai envie de vous dire, pour avoir une touche positive, que la passation de relais s'est parfaitement faite avec le rôle de Bulma récemment. Je sais que beaucoup d'entre vous ont appris que récemment que l'ancienne comédienne de doublage de Bulma au Japon, Hiro Mitsuru, est décédée il y a quand même pas mal de temps, et qu'elle a été remplacée par exemple dans le film Dragon Ball Super Broly par une nouvelle voix, et pourtant Bulma qui a pas mal de temps d'apparition, de dialogue dans le film, alors elle est pas omniprésente mais elle parle quand même assez pour qu'on puisse la reconnaître et l'entendre, eh bien beaucoup n'y ont vu que du feu. Même moi, en sachant que c'était une remplaçante, donc j'ai forcément tendu l'oreille vraiment vers le personnage de Bulma pour voir ce que ça donnerait, eh bien j'ai senti un léger changement, mais sincèrement si on ne m'avait rien dit, j'aurais peut-être pensé que la comédienne avait été malade 2-3 jours avant, tu vois ce que j'ai, ce qui aurait causé un changement de voix, mais je me serais posé pas plus de questions, parce que aussi bien le timbre de voix de la nouvelle Bulma est très bon, mais également le jeu d'acteur qui va avec se pose parfaitement sur le personnage, comme Hiro Mitsuru pouvait le faire. Donc Toei Animation semble avoir des prétendants vraiment de renom et de qualité pour succéder à Masako Nozawa sur le rôle de Son Goku. Qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien que les futures histoires de Dragon Ball Super devront et incluront également le personnage de Goku. C'est-à-dire que les idées que Goku meurt, que Goku passe le relais à Goten, Trunks, aux Saiyans de l'univers 6 et à Oob, eh bien ça reste possible, mais malgré tout, si on veut remplacer la voix de Goku, c'est que Goku est toujours dans l'histoire et toujours dans l'animé. Et pourquoi en plus est-ce que je vous dis que cette passation, cette transition, cette prise de retraite de Masako Nozawa va prendre du temps? Tout simplement parce que l'animé Gegege no Kitaro est censé durer 1 an. C'est un animé un petit peu saisonnier, on est dans la saison 2, la saison 2 a démarré en avril, donc théoriquement la saison 2 de Kitaro doit tirer jusqu'à avril 2020. C'est-à-dire que Madame Masako Nozawa, je vous le rappelle, double une voix également sur l'anime Kitaro, avec pas mal de membres du staff de DBS qui sont dessus aussi, donc je ne la vois pas se désengager de Kitaro en cours de route ou quoi, donc je pense que ça nous laisse au moins 1 an pour voir cet arrêt triste de Masako Nozawa sur son rôle, et voir une nouvelle voix la remplacer. Petit à petit, ils vont nous mettre cette voix-là en tête, pourquoi pas une passation de relais sur des conventions majeures au Japon, comme la Jump Festa 2020 qui aura lieu en décembre 2019, en fin d'année. Il y aura également d'autres conventions animées manga qui auront lieu en début d'année prochaine, qui pourraient permettre de faire la transition par rapport au grand public entre Masako et la nouvelle voix. Donc déjà, je ne pense pas que ça va se faire de manière rude. Après, c'est une préparation de retraite, donc on peut toujours espérer, mais bon, là j'y crois de moins en moins que Masako d'un coup repète la forme et dise à la Toei non mais je vais tirer 1 an de plus, 2 ans de plus. Bon, ça peut être des possibilités, mais en tout cas sachez que la retraite se prépare. Également une autre information pour vous, je vais vous en révéler un petit peu plus sur quelque chose d'autre, à propos de quoi j'ai été très silencieux jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, dans une de mes vidéos, je vous ai dit que j'avais pu avoir accès à une certaine liste d'idées pour les futurs arcs de Dragon Ball Super, etc. et que je ne pouvais absolument rien dire à ce sujet. Alors, à ce jour, ça reste toujours extrêmement secret, mais à vue d'œil, d'après la liste des choses qu'il y a dedans, d'après ma propre logique, ça n'engage que moi, la liste des arcs que j'ai pu voir, en théorie, elles sont censées, des arcs ou des idées composant des arcs, sont censées engager le personnage de Goku au travers de ces histoires-là. Donc tout cela me conforte dans l'idée que le personnage de Goku va perdurer quand même pas mal de temps dans Dragon Ball et que le fait de l'évincer par une mort ou par un remplacement par une nouvelle génération ou par un changement d'univers n'est que très peu probable à court terme. Donc voilà les devins, je réfléchis si je n'ai pas oublié quelque chose ou quoi comme information pour vous, je pense avoir été assez complet sur les informations. Je le répète, je ne suis pas en train de vous dire que Masako Nozawa va partir dès le retour de l'anime en juillet. Ça pourrait arriver, mais sincèrement, ça ne m'a pas l'air probable du tout. Je pense qu'ils vont continuer à miser sur le marketing habituel de Dragon Ball, Masako, Goku, comme d'habitude, et que ces informations-là, qui sont quand même fâcheuses et tristes, ils vont les annoncer le plus tard possible, même si eux, en interne, doivent le préparer très tôt. Donc on a quand même le temps de voir ça arriver, de profiter de Son Goku comme on en a l'habitude dans le nouvel anime Dragon Ball Super. Comme je vous l'ai dit, la passation de relais, je pense qu'elle va prendre
Grand minimum 1 an si ce n'est plus, mais c'est déjà en cours de préparation. Et bien évidemment, dès que j'aurai plus d'informations sur cela, je vous en parlerai avec plus de détails. Dès que j'aurai plus d'informations sur le retour de Dragon Ball Super, eh bien je vous les donnerai également. Je vous rappelle que on est le 6 mai 2019, ce qui veut dire que la Golden Week est finie au Japon. Le 9 mai, le Goku Day arrive à grands pas, j'espère qu'il en apprendra beaucoup de choses. Pour être informé de tout cela en temps réel, eh bien ma chaîne YouTube vous aidera pour cela. Pensez à vous y abonner, à activer la cloche qui vous préviendra dès qu'une information, une news, une vidéo, etc. arrive sur ma chaîne YouTube. Ma page Utip pour me soutenir gratuitement est en description. Le pouce bleu c'est gratuit aussi si cette vidéo là vous a plu. Merci infiniment à tous ceux qui m'aideront et à tous ceux qui y contribueront. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.